Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance pour ce mois de février 2022 pour les béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je précise encore une fois qu'il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les énergies principales qui vont vous accompagner. J'en ai trop. Alors, délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Et donc avec le tarot angélique, hop, on en a une qui est le 7 de denier. Le 7 de denier qui parle surtout de patience, de persévérance aussi, hein. Mais voilà, on récolte, on finit par récolter ce qu'on a semé. Et donc là, en l'occurrence, peut-être justement une délivrance et une guérison. Quelque chose qui a pris du temps, un travail sur soi qui a été fait, qui a peut-être été long, mais qui finit par payer. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose de très beau à travers ces messages, hein. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On a l'homme. Donc l'homme qui nous parle de vous, que vous soyez une femme ou un homme, mais qui nous parle aussi d'action. Donc je précise, oui, c'est un tirage général, donc inversé. Voilà, si c'est une femme, ça peut être pour une femme, pour un homme, ça peut être pour vous comme ça peut être pour votre partenaire. Si c'est une femme, c'est pareil. Voilà, n'oubliez pas d'inverser, hein. Comme ça reste un tirage général, on ne peut pas être hyper précis. Il y a des choses qui peuvent ressortir dans le général ou dans le sentimental et pour autant ça vous parlera dans un tout autre domaine. Donc voilà, n'oubliez pas, prenez vraiment ce qui résonne en vous, voilà, ce qui vous parle et dans le domaine dans lequel ça vous parle. Alors, ok, on a l'argent, on a le bouclier. Il y a de la méfiance, hein. Il y a de la méfiance et ici, bizarrement, j'ai plus ce sentiment soit qu'on se méfie de vous, peut-être par rapport à un rapport avec l'argent, le rapport que vous pourriez avoir avec l'argent. C'est comme si on acceptait de vous aider, mais qu'en même temps on vous surveillait, par exemple. Parce qu'on se méfie. Alors bien sûr, ça peut être vous qui aidez et surveillez quelqu'un aussi, hein. Oh bah décidément, j'en ai trop. Bon, on va aller les chercher puisqu'elles ne veulent pas tomber. Allez. On a l'enfant, la naissance, la jalousie,
la chance et la projection. Bon. Et on a la famille au dos. Bon, alors ici, clairement, il y a bien un projet qui voit le jour. Hein. Ça, c'est clair. Alors, on a le contrat, on a l'argent, on nous dit que c'est pour vous et il y a le voyage. Alors ici, effectivement, ça peut nous parler d'avoir retrouvé un emploi. Ça peut parler d'élévation professionnelle, d'augmentation de salaire, de mutation, de quelque chose comme ça. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va faire augmenter vos revenus. Ouais, il y a une élévation. Les revenus vont grimper ici, d'accord? Pour d'autres, on va parler de projets professionnels, mais peut-être de chez soi, même si là, je le ressens un petit peu moins, mais c'est probable. Il y a aussi ici une grossesse ou une naissance. Hein. Probablement une grossesse ou une naissance ici. Hein. Voilà, pour moi c'est quasiment sûr. Vous pourriez annoncer une grossesse ou informer la naissance de votre enfant. Après, ça peut être une naissance ou une grossesse que vous apprenez vous ou de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Il y a des projets aussi qui se concrétisent là. Ouais, il y a un nouveau cycle. Il y a des projets qui se concrétisent. Attention, ça va faire des jaloux, mais bon, ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Si les gens restent à leur place malgré leur jalousie, on s'en fiche. Oui, et puis de toute façon, vous le verrez. Vous le verrez s'il y a des personnes jalouses autour de vous. En tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui se concrétise. Hein. Ouais. Ça peut être une naissance, ça peut être un travail, mais il y a vraiment quelque chose là qui va vraiment... qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse, mais pleinement. D'ailleurs, on a ici, hein, on l'avait ici. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ici, vous allez vraiment être comblé. Comblé. Alors, pourquoi pas, si c'est une naissance, on a le bonheur familial qui tombe ici. Là, il y a un grand bonheur qui se présente à vous. Hein, qui va créer de la jalousie autour de vous. Mais vous, par contre, ça va être un pur bonheur. Donc, c'est génial. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a la mort et, bah, décidément, on a l'impératrice. Donc, encore une fois, on parle de maternité, on parle de maman, on parle de ce qu'il y a aussi. Ça peut être la fécondité, ça parle de temps aussi, mais là, ce serait plus la maternité. Donc, il y a vraiment, effectivement... ouais... Ouais, ici, il y a quelque chose enfin qui se termine. Un cycle qui se termine. Il y a un cycle qui se termine là. Vous commencez quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation. Donc,
pourquoi pas relation parent-enfant, hein, si on parle de naissance. Voilà, il y a une nouvelle relation qui s'installe dans votre vie. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très nouveau, mais ça va être vraiment le bonheur, un bonheur total ici. Alors, on a le 7 d'épée, le 4 de coupe. Waouh, vous avez le monde, c'est magnifique. On a le 4 de denier, le 7 de coupe et la reine de bâton. Alors, ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous comble complètement. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est juste énorme. Alors par contre, je vais juste recouvrir le 4 de coupe. Ok. Ok. Alors, il y en a peut-être qui sont jeunes parents ici, qui sont j'ai envie de dire, qui attendent leur premier ou qui viennent tout juste d'avoir leur premier. Bon, c'est pas méchant, hein, mais on se pose des questions ici. Alors, pour certaines personnes, on se pose des questions, à savoir, est-ce qu'on sera à la hauteur, est-ce qu'on sera de bons parents, ceci, cela. Pour d'autres, au contraire, ça nous rappelle, ça risque de vous rappeler le passé, votre passé à vous, votre enfance. Il y a quelque chose peut-être ici, probablement dans votre enfance, qui s'est pas forcément très bien passé, ou ça peut être tout et n'importe quoi, hein, franchement. Ça, c'est vous qui savez. Mais du coup, ça vous ramène un petit peu à votre enfance. Et là, vous posez des questions, vous revenez un petit peu ouais, dans une période d'introspection. Cavalier de bâton. Ok. Et le 8 de denier. Ok. Ouais, donc bon, c'est pas méchant ici pour moi. Pas du tout. Ouais, il y a quelque chose en fait qui vient et qui casse un petit peu votre routine. Qui peut casser aussi peut-être un petit peu votre façon de vivre ou ce genre de choses. Donc effectivement, si on reste sur une naissance ou une grossesse, oui, votre routine va être cassée, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, mais voilà, c'est pas méchant, c'est ce que je veux dire. Il n'y a rien de dramatique. Vous pourriez vous poser des questions sur votre avenir de parent. Vous pouvez aussi revenir, moi j'ai envie de dire, à votre enfance ici. On revient à son enfance. On a la porte fermée. Le chemin. Et puis la lumière. On a l'automne au dos, le face-à-face, les ciseaux, l'été, la maison, l'abondance, ok. Ok, ok.
Ouais, bon, il y a des discussions. Pardon. Il y a des discussions ici pour éclaircir quelque chose, pour comprendre quelque chose. D'ailleurs, ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Ne restez pas enfermés. Hein. La voie, elle est libre, il y a la lumière, il y a la compréhension. Il faut y aller. Et ici, on voit, cette carte, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est en vous, voilà, tout ce que vous gardez peut-être pour vous aussi, tout ce qui est caché, tout ce que vous ne comprenez pas. Et ça vous renferme. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Avec ce 4 de coupe et ce 8 de coupe ici. Tiens, d'ailleurs, on n'a que des coupes là. Ouais, donc pour moi, voilà, c'est ce qu'on nous renvoie ici. Hein. Et c'est par rapport, alors ça peut être par rapport à des enfants, mais pour moi, alors oui, ça a un lien avec des enfants à venir, avec une grossesse, avec une naissance ici, mais ça vous ramène à votre enfance, à vous. Pour moi, c'est ça ici. Hein. Et il y a une compréhension, hein. Il y a quelqu'un qui vient ici, je pense, ça va casser votre routine, ça va casser quelque chose et vous allez avoir besoin peut-être de temps pour comprendre peut-être ce qui ne va pas par rapport à votre enfance à vous. Ouais, il y a vraiment des choses à comprendre à l'intérieur de vous. Il y a de la richesse, il y a des messages, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais c'est à l'intérieur de vous. Il va falloir que vous sortiez de votre solitude, tout simplement. Solitude qu'on retrouve ici. Et là, vraiment, va falloir en sortir pour pouvoir aller justement vers cette compréhension, vers cette lumière, ce qui va vous pousser justement à atteindre toute la richesse que vous avez en vous. Il ne va pas falloir rester renfermé sur vous ici. Alors, on nous parle de délivrance et guérison, donc c'est peut-être ça, d'accord? Il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous délivrer pour en guérir. Pour moi, ça a un rapport avec un passé ici. Pour certaines personnes, ce sera peut-être en rapport avec leurs propres enfants. Mais moi, pour d'autres, c'est vraiment l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. Alors, ça peut être aussi une autre personne qui vous annonce une grossesse. Ça va vous rappeler votre enfance à vous, votre passé. Ça va peut-être faire ressurgir quelque chose de votre passé. Hein. Allez. Pardon, je suis désolée, je tousse encore un petit peu. J'ai encore le nez pris aussi. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Hop. Allez, c'est parti avec l'oracle coup de cœur et le line of love. On nous parle de profit. Là. L'outil. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la clé et on a les ciseaux. On retrouve encore l'enfant ici, hein. C'est fou. Hein. Les projets, l'illusion. D'ailleurs, on avait le 7 de coupe aussi au tarot. Hein. Ouais. Ici, il y a bien une... Comment dire? On vous demande vraiment de couper avec quelque chose. Hein. De couper peut-être avec un passé, avec une relation, avec une personne.
c'est parti. Waouh, on a un oui. La blessure. La porte qui ressort. Le labyrinthe. Le déclic. On a la crise, la jalousie. Hop, là j'en ai eu trop. Le non. Eh ben, il y a de la confusion dans l'air ici, hein. On est un petit peu perdu, on est un petit peu dans le flou. Et on a l'équilibre. Et au dos, on a le cœur brisé. L'amour, la montagne. D'accord, ouais. Oui, oui, on est un petit peu perdu, effectivement. Il y a trop de blessures. Pardon. Il y a trop de blessures qui ne sont pas refermées ici. Et du coup, pour entamer une nouvelle relation, pour continuer de progresser dans une relation déjà existante, voilà, il peut y avoir des complications. Hein. Il y a trop de blessures qui ne sont pas refermées. Pourtant, il y a des opportunités. Hein. Alors, on avoue, on a le sacrifice. Hop, là, j'en ai trop. Ici, on a l'illusion. On a le guide, l'introspection. On a l'homme. On a l'enfant. Il y a une histoire d'enfant de toute façon, hein, ça c'est clair depuis le début. La fidélité, c'est clair depuis le début de la vidéo. Hein. Il y a une histoire d'enfant ici. Hein. Votre enfance à vous, une grossesse ou une naissance, voilà. Mais il y a clairement ici une histoire d'enfant. Et on a la communication. Et on ressort la confusion, hein, je vous l'ai dit. C'est vraiment confus, vous êtes dans le flou. Mais moi, pour moi, c'est vraiment... C'est toutes ces blessures pas refermées ici. Hein. La légèreté, la maison, le magicien, on a l'espoir. Ouais, il y a peut-être... C'est comme si on retombait amoureux ici d'une personne. On retombe amoureux d'un ex. Ou, pour d'autres, on peut se permettre... On arrive... oui, on s'autorise de nouveau à retomber amoureux de quelqu'un. Il y a une réconciliation avec soi-même, avec peut-être son enfant intérieur. Il y a une réconciliation ici. Et on s'autorise de nouveau à retomber amoureux. On reprend les communications, peut-être avec son partenaire actuel, peut-être avec un ex, peut-être avec une nouvelle personne. En tout cas, on s'autorise de nouveau à communiquer et à rencontrer. Mais ici, pour moi, il y a toujours certaines personnes qui ne s'autorisent pas ça. Il y a trop de blessures qui sont encore ouvertes. Ouais.
sacrifie, comment dire, ah, on a été trop blessé, hein. Il y a trop de blessures ici. Il y a peut-être certaines personnes ici, probablement les célibataires, enfin quoique pas forcément, on peut aussi renoncer à se séparer de son conjoint ou sa conjointe parce qu'il y a des enfants et voilà, on veut rester une famille unie malgré tout. Mais pour certaines personnes ici, il peut y avoir des célibataires qui sacrifient leur vie de femme pour ses enfants. On peut ici avoir pas... Alors comment dire? C'est pas forcément l'envie de ne pas refaire sa vie en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, vous inversez. Mais c'est vraiment faire passer son enfant avant tout et voilà, on peut ici prendre la décision vraiment de sacrifier sa vie d'homme ou sa vie de femme pour se consacrer uniquement à ses enfants. D'autres personnes peuvent sacrifier sa vie d'homme ou de femme ici pour un travail sur soi, hein. On est quand même avec l'enfant, on peut parler d'enfant intérieur, on est dans l'introspection ici, on est dans l'illusion. On peut avoir besoin justement ici de se retrouver et de guérir de quelque chose. Ouais, il y a la confusion, hein. Ici, vous êtes vraiment, vraiment dans le flou. Alors oui, il y a des opportunités pour avancer dans un projet. Mais pour moi, clairement, sur ce mois de février, oui, vous n'allez pas être très... Ça va être compliqué, j'ai envie de dire. Ça va être compliqué pour faire des rencontres ou pour avancer, même en famille, en couple. Ça risque d'être compliqué. Il y a trop de blessures ouvertes ici. Vous sacrifiez quelque chose pour vous consacrer à un travail sur vous ou pour vous consacrer à vos enfants. Mais là, il va falloir vraiment sortir de cette confusion, hein. Vous allez être dans une période d'introspection sur ce mois de février pour justement vous délivrer et guérir de quelque chose. Et là, il y a vraiment des blessures qui sont toujours ouvertes. Donc voilà, rien de très positif, j'ai envie de dire, sentimentalement pour ce mois de février. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce qui est ressorti, c'est ce que je vois. Donc je ne vais pas vous inventer des nouvelles rencontres si je n'en vois pas. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Merci beaucoup en tout cas aussi aux nouveaux abonnés, à ceux qui laissent des commentaires, des likes. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre présence, ça fait vraiment énormément plaisir. Oui, aussi je serai donc en live sur YouTube, hein, lundi 17, donc ce lundi là, à 14 h. Donc voilà, de toute façon il y a un post, le live est planifié. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour nous rejoindre, ça me ferait très très plaisir. Allez les béliers, on va en rester là. Je vais passer au signe suivant. Donc je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine ou fin de semaine en fonction de quand la vidéo sera postée exactement. Parce que comme vous le savez, j'ai une connexion qui rame pas mal. Donc j'espère d'ailleurs que ça ira pour le live. Bon, on va essayer, on verra bien. Et puis, bon, écoutez, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très très vite les amis.